Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Code Désiré. Aujourd'hui, nous allons introduire une nouvelle notion qui porte en fait sur le React 16.8. Nous allons essayer de comprendre ce qui se passait avant l'apparition du React.18. En fait, le React 18, c'est là où on commençait, c'est le début de notre série de React. Là où on parle de fonctions, on parle des composants fonctionnels. C'est lorsqu'on commence de cette forme, cela c'est déjà le React 18. Avec le React 16, on parle des composants de classe. Et c'est en fait ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Avant de continuer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, puis de partager. Sur ce, bon visionnage. Nous voilà sur notre projet qu'on avait fait la dernière fois. Et dans la dernière vidéo, nous avons vu les React Memo, les Use Callback. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est essayer de créer un nouveau composant. Tout d'abord, nous allons commencer par venir créer notre dossier. Nous allons l'appeler composant React. Mais nous allons dire composant classe tout simplement. Et à l'intérieur, nous allons mettre essayer. Puis ici, nous allons importer le component de React. Puis, nous allons venir créer notre classe qui va hériter de la classe component. Ce sera classe essayer qui va hériter de la classe component en utilisant extends. Puis là, à l'intérieur, nous allons seulement mettre un render. Puis nous allons mettre notre return. Nous allons ouvrir ici. Nous allons faire ceci. À l'intérieur, nous allons mettre seulement une div pour dire bonjour. Bonjour à tous. On utilise la notion des composants classe. OK. Puis nous allons venir exporter. OK. Et maintenant, nous allons venir utiliser ça dans notre app.js. Ici, nous allons mettre en commentaire ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. Puis on va venir importer. On va utiliser, c'est essayer qu'on a exporté. Il est importé au-dessus. Puis on va mettre ceci en commentaire. On revient ici. On actualise. On nous dit que essayer.js est introuvable. Ici, on a mis composant classe. Et il est en majuscule et non en minuscule. On va modifier ça. On va essayer de revoir. Vous voyez, voici le message qui nous affiche. Bonjour à tous, on utilise la notion des composants classe. On voit en fait que on a pu appliquer la notion des composants classe en React. Et vous voyez qu'il fonctionne. Il est où? Vous voyez qu'il fonctionne à merveille. Maintenant, ce que nous allons essayer de comprendre, c'est d'utiliser la notion des props toolgrain et aussi de voir comment on peut utiliser les states. Donc, ce que nous allons faire, nous allons venir dans notre app.js. Ici, nous allons essayer de donner je vais dire n'importe quoi, je vais dire un nom. On va dire nom ici, mais on va dire description ici. Ici, on va donner description comme, on va dire ici, nouvelle utilisation des composants. Puis à l'intérieur, on va dire, mais ici, on va dire construire du code en classe. Puis ici, on va dire ouvrir composant, tout simplement. Ou bien, on va dire ici
Euh, Ici, on va dire enfant. Enfant composant. Ok. Là, on va fermer ici. Maintenant, on va récupérer la description et ceci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer les props. Donc, ce que nous allons faire, nous allons venir dans essai.js. Ici, on va utiliser la notion du constructeur. Pour déjà récupérer cette information, on va utiliser le constructeur. Le constructeur, à l'intérieur, on va utiliser la classe super. Parce que c'est la classe super qui va effectuer. Cette classe super, elle permet d'instancier toutes les autres classes. Ou bien elle permet d'instancier les fonctionnalités de la classe component pour que les classes qui en héritent puissent utiliser. Donc dans super, qu'est-ce qu'on va faire? On va rien mettre. Et ici, on va utiliser la notion de state. Non, on va pas utiliser les states pour l'instant. Ici, on va modifier. Ici, on va mettre P. Là, on va mettre aussi H1. Et ici, on va changer. On va récupérer plutôt le nom là qu'on avait tout à l'heure. Donc là, on va ouvrir, on va fermer. On va mettre 10. Et n'oubliez pas, lorsqu'on utilise les composants classe, pour récupérer l'information qui se trouve à l'intérieur de notre classe, on utilise le 10 d'abord pour le récupérer, pour indiquer que c'est ce composant qu'on a pu utiliser. Puis on va faire point. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut le props. Puis après, on va faire point l'élément. L'élément, c'était quoi? Dans app.js, l'élément, c'était description. On va venir ici et mettre description. Ici, on va passer le props. Pareil pour ici. Ici, ma fiche. Une erreur. Ici, on va mettre élément. Là, on va mettre une div. On va mettre une div à ce niveau. On va couper ceci. Et on va venir mettre ceci dedans. OK. Là, on est bon. Ici, on va essayer d'afficher pour voir ce que ça donne. Vous voyez qu'on a récupéré l'élément construit du code en classe. Puis, il nous faut récupérer aussi le child.children. Donc, on va venir faire ceci. On va dire this.props.children. Puis, on ferme. Et on réactualise. Vous voyez qu'il fonctionne à merveille. Voici notre enfant composé, voici notre construit du code en classe. Dans la prochaine chose qu'on va faire, ce qu'on va maintenant faire, c'est d'utiliser les states. Comme je vous ai dit, lorsqu'on utilisait les states en composant fonctionnel, on déclarait, on appelait la classe state. On appelait le composant. On déclarait, on importait le useState de la librairie React. Mais ici, ça ne sera pas le cas. Ici, ce qu'on va faire, on va tout simplement dire let state. Ou bien on va faire 10.state est égal à quoi? Le 10.state serait égal à certaines choses qu'on aimerait donner. Ici, on va donner un focus de false. Et on va donner nombre égal 0. Ce qu'on va faire, on veut que lorsqu'on a un bouton, on clique sur ce bouton. Il nous change
il fait apparaître les éléments qui sont ici et fait disparaître. Donc, à ce niveau, on va mettre le bouton, on va dire bouton tout simplement. Ici à l'intérieur, on va mettre un toggle. Donc, ici, on va utiliser un on-click. Dans le on-click, on va donner une classe. On va dire ici toggle apparition. Je pense que ça sera pas mal. Puis dans cette classe toggle apparition, on va mettre un 10 ici. Puis ici, on va mettre un point bind. Ici, on va mettre 10. Ok, on va créer notre fonction ici. Il s'appelle toggle.apparition. On va créer notre fonction. Ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut que lorsqu'on clique, les informations changent. Donc ici, on va faire un 10.set state. Et dans le 10.set state, on va créer une fonction. La fonction ici, on veut modifier l'état de notre files. Donc ici, on va donner l'état actuel ou bien l'état courant. On va donner état courant. Ici, comme je vous ai dit, ça c'est une fonction d'appel. Lorsqu'il est utilisé, la prochaine fois, il va utiliser les informations précédemment utilisées et remplacer là où on a envie de remplacer. Il faut savoir que cette fonction ne retire pas les informations dans le 10.state qu'il est déclaré. Donc ici, lorsqu'on a fait état courant, il récupère en fait les informations qui se trouvent, c'est-à-dire récupère l'objet qui se trouve dans 10.state. Et dans état courant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut seulement modifier focus. Donc ici à l'intérieur, on va venir dire focus. On va dire return parce qu'on veut retourner le rendu dans cette fonction d'appel. Là, on va dire focus. Il va prendre quoi? État courant. Et état courant, qu'est-ce qu'il fait? État courant point focus. Maintenant, pour effectuer le toggle, il faut simplement mettre sa négation. Donc, on va mettre un point d'exclamation ici. Ok, il nous rend focus. Donc, on va venir mettre ça dans props.toRun ici. On va venir donner quoi? 10.focus. C'est 10.state. Parce que c'est le state qui a la donnée. Donc 10.state point focus pour avoir l'information. On va donner et puis ici on fait. Maintenant on va vérifier. Lorsqu'on va cliquer, vous voyez qu'au départ il est sur false. Lorsqu'on clique, il apparaît. Lorsqu'on clique, il disparaît. On a pu utiliser cette notion on a pu faire cela en utilisant la notion de state. Mais ici, c'est les 10 states en React. Lorsqu'on utilise les classes en React, je pense qu'on a fait le tour dans cette vidéo. Et c'était tout pour cette vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, puis de partager. On se retrouve pour un prochain tutoriel.